Bonjour à tous, voici la vidéo de correction des exercices du chapitre 3 sur les antibiotiques. Donc tout d'abord l'exercice 3, page 370. Donc on vous demande de montrer à l'aide du document que la bactérie peut être qualifiée de multirésistante. Alors vous êtes d'accord que quand on réalise un antibiogramme, on constate que la bactérie se développe et forme des colonies à la surface de la boîte, dans de nombreux cas. Et autour du disque imbibé d'antibiotiques, on observe l'absence de bactéries, comme en cours. Merci, mon portable. Ce qui montre qu'elle est sensible à l'antibiotique. Mais lorsque on n'a pas ce rond en surface, c'est que, évidemment, elle est résistante. Et comme on constate qu'il y a plusieurs ronds autour desquels, enfin plusieurs pastilles autour desquelles il n'y a pas de rond, ça veut dire qu'elle est effectivement multirésistante. Voilà pour la question 1. Pour la question 2, formuler des hypothèses sur l'origine de la résistance. Alors ça, on l'a vu en cours. En fait, c'est qu'elles ont acquis un gène de résistance, soit à la suite d'une mutation, soit parce qu'elle a hérité de ce gène de résistance, souvenez-vous, par un échange avec une bactérie qui possédait ce gène. Alors, à l'extérieur ou dans notre corps, rappelez-vous l'histoire des bactéries intestinales qui peuvent transférer ce gène de résistance à d'autres bactéries. Préciser les menaces pour la santé humaine présentées par cette bactérie, effectivement, elle est multirésistante, donc il va être de plus en plus difficile de soigner les infections dans lesquelles elle est impliquée. Proposer des mesures permettant de limiter les risques associés à cette bactérie. Donc afin de limiter les risques, on pourrait isoler les malades, n'est-ce pas? Ça doit vous rappeler quelque chose. Pour éviter la contamination d'autres patients. On pourrait aussi veiller à sélectionner un antibiotique pour lequel la souche est sensible, donc grâce à l'antibiogramme. Faire que le traitement soit suivi jusqu'au bout. Et puis globalement, restreindre l'utilisation des antibiotiques pour qu'ils gardent leur efficacité euh, dans le cadre des traitements des maladies bactériennes. Ensuite, correction de l'exercice 4, page 371. On vous demande d'observer l'évolution de l'antibiorésistance de la bactérie Campylobacter là, en Espagne. Donc depuis 87, on observe une augmentation des souches antibiorésistantes de type fluoroquinone chez les bactéries là, que l'on évoque dans cet exercice. Il faudrait retirer des chiffres de ce document évidemment. Proposer une hypothèse permettant d'expliquer cette évolution. Donc entre 90 et 92, on a pu observer une très forte augmentation d'antibiorésistance chez les bactéries suite à des intoxications alimentaires. Donc cette famille antibiotique a commencé à être utilisée dans les élevages de volailles et le bétail à partir de 90 en Espagne. Donc c'est son utilisation généralisée qui a permis d'éliminer les souches sensibles au fluoroquinone, mais qui a sélectionné les souches résistantes, qui sont devenues de plus en plus fréquentes. Donc c'est le même principe que si on n'utilise pas son traitement jusqu'au bout, ou le principe des maladies dans les hôpitaux, maladies nosocomiales. On a sélection des bactéries les plus résistantes. Enfin, comparer la situation de l'Espagne avec l'Australie. Donc en Australie, seulement 2% des bactéries Campylobacter isolées suite aux intoxications alimentaires sont résistantes, alors qu'en Espagne, ce pourcentage atteint 80% en 96. Euh, L'utilisation de la fluoroquinone, enfin des fluoroquinones, était permise depuis 90 en Espagne, alors qu'elle était interdite en Australie. Donc c'est clairement lié. Donc quatrième question, expliquer pourquoi l'Union européenne a interdit l'utilisation des antibiotiques dans l'élevage. Donc évidemment, parce que cette utilisation à faible dose chez les animaux stimulait leur croissance, évidemment, ça engendrait une élévation de l'antibiorésistance des bactéries, des animaux d'élevage et donc par la suite des êtres humains qui les consommaient.
Merci. Enfin, correction de l'exercice 7, page 373, qui est un exercice type bac, c'est-à-dire que vous n'avez pas de questions isolées précisément, mais vous avez une question générale avec les documents. Ici, c'est montrer que les mesures prises par les pouvoirs publics au sein des centres hospitaliers peuvent avoir une action directe sur l'antibiorésistance. Donc, vous avez différents documents. Alors, si vous voulez, on peut commencer par le petit b. Là, on n'est pas obligé de commencer dans l'ordre. Donc on constate que c'est une bactérie qui est souvent impliquée dans les infections nocosomiales. Donc ce sont les infections qui sont contractées par un patient au cours de son séjour à l'hôpital, donc sans rapport avec son hospitalisation. Donc d'après le document B, donc le pourcentage des souches de bactéries résistantes aux antibiotiques, donc de cette famille fluoroquinone, est assez élevé en France, compris entre 10 et 25%. Dans certains pays, comme la Norvège, il est inférieur à 5%, et dans d'autres pays, il dépasse 50%. Si on regarde le document A, cette fois-ci, on voit que l'évolution de la résistance de ces bactéries pneumomonas là, diminue au cours du temps, puisqu'elle est de 25% en 2005 et de moins de 15% en 2017. Donc pourquoi? Alors ça, on peut le voir avec le document C, où il faut extraire des informations à la fois du graphique et du texte, donc pas oublier le texte non plus. Donc on découvre que les mesures prises dans les centres hospitaliers, c'est déjà de diminuer la consommation de l'antibiotique. Hein, ici, la courbe en rouge, là, c'est spectaculaire. Diminuer, donc on limite la prescription des antibiotiques uniquement au cas où c'est efficace et prouvé efficace grâce aux antibiogrammes. On réalise aussi donc des antibiogrammes pour être certain. Et puis aussi, on crée un référent. Il y a eu création d'un référent, ça c'est dans le texte des antibiotiques au sein des hôpitaux, qui est chargé de surveiller le respect des recommandations donc nationales concernant les antibiotiques. Donc en fait, en limitant l'exposition aux antibiotiques, donc du point de vue quantitatif, donc moins de prescriptions, et aussi de manière qualitative, c'est-à-dire en vérifiant que le traitement est bien adapté, on a clairement observé une diminution significative des résistances des bactéries au sein des hôpitaux. Merci.